Voilà, il est artiste peintre. Il est né à la maternité de Bobo Dioulasso un 14 juin. Voilà, je vais me priver de vous donner exactement son année de naissance. C'est un artiste et il nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Sanou, bonjour. Ou si vous le préférez, Anou, parce que c'est son nom d'artiste, n'est-ce pas? Oui. Avec un style très particulier. Le coupé décalé, ça vous intéresse? Bon, moi franchement, ça me plaît de la manière qu'il chante, mais moi je préfère le rap. Vous préférez le rap? Ah Ouais. d'accord, on va dire donc le hip-hop. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à midi chez nous. Vous le savez, c'est toujours avec un grand plaisir que nous vous servons. Eh bien, aujourd'hui, dans le cadre de quart d'heure culturel, l'invité, c'est bien sûr Anou. Nous allons découvrir et parcourir ses œuvres, les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il va nous les livrer au cours de cette émission. Et la deuxième partie, dans la rubrique C'est bon à savoir, notre coach sera de retour. Eh bien, il est coach en développement personnel et entrepreneuriat. Voilà, il nous a dit la semaine dernière que c'était une combinaison qui allait de pair, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Eh bien, il faut des personnes développées, bien sûr, pour créer des entreprises. On en saura davantage dans cette deuxième partie. Et la troisième étape de l'émission, vous la connaissez, elle est consacrée à nos invités de la direction commerciale et marketing. Ils viennent toujours nous informer sur leurs différents événements, leurs différentes activités socio-culturelles. De la variété musicale, nous en avons au cours de cette émission. Celle que nous avons choisie pour démarrer, c'est un style que j'aime bien. C'est un genre musical, notre identité culturelle, dont je fais la promotion avec bien sûr beaucoup de bonheur. C'est le zouglou, pour ceux qui savent, permettez-moi l'expression. Et le groupe que nous avons choisi, ce sont les professeurs pour démarrer. Ngué Santano, c'est à vous de jouer. Zouglou, Anissé Patassé, Jazzy Tatoué, David Mosson, Bajay. J'ai comme l'impression que la tête tourne à l'envers. De nos jours, il n'y a plus petite fille. Si c'est petit go ou c'est petit détail, écoutez la suite, vous verrez si j'ai raison. Tu dis demoiselle, oh, Je n'ai pas de zèle, maman jolie, je ne suis pas ton lit, s'il te plaît, oh, je n'ai pas de plaie, Joe, c'est parce que tu es belle. je ne suis pas rebelle. Christian Facebook, d'où pays Plus petite fille à il y a plus petite fille à Abidjan, d'où pays plus petite fille dans le monde. Avant, nos jolies petites sœurs, elles avaient plusieurs distractions. C'était jouer marello, élastico, tapasso, jouer des bouteilles. Max de pétrolier. De nos jours, elles ont une seule distraction. Assises au maquis, en train de siffler les biens. Dans les boîtes de nuit, en train de boire les liqueurs. Tellement elles sont sexy, souvent elles nous excitent. En bon empereur à nous. D'où pays l'est. Y'a plus petite fille, La plus petite fille à Abidjan au paquet. D'où pays oh, eh. plus petite fille dans le monde. Papa Big Joe, Gros Chantal, David 116, Hassel Master, Emmanuel Obasanjo. Ma propre petite ça là, je peux plus l'envoyer. Je vais l'envoyer, elle dit j'ai pas le temps. Que le temps c'est de l'argent. Au lieu de perdre son temps, elle préfère être devant. C'est qui me fait pitié. À 9 ans, elle porte des soutiens. À 11 ans, elle cherche à porter l'esprit samouraï. À 13 ans, elle tombée enceinte. Tout vers la fin, vieille avant son âge. Y a plus petite fille dans mon pays là. Wayo, hey. Y'a plus petite fille à Abidjan. Y'a plus petite fille dans le monde. Ma grand-mère m'a dit, trop pressé Arita. Alors mamie, prends ton temps. Faut pas presser la vie quand dans la vie on se presse pas. Oh. Tu auras le temps de vivre ta vie. Aïe, aïe.
Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Je le disais à l'entame de cette émission, il s'appelle Sanou, son nom d'artiste c'est Anou. Et bien sûr, il nous vient de Bobo Dioulasso, du Burkina Faso donc. Et il a décidé de nous présenter aujourd'hui ses œuvres. Alors, bonjour, rebonjour. Bonjour madame. Alors, on est à l'antenne, hein, vous n'êtes pas surpris. Il y a un invité qui m'a demandé comme ça, est-ce qu'on est à l'antenne? Effectivement, on est à l'antenne. Ça Okay. va? Oui, ça va. Le trac, on le gère. On le gère. Ouais. Ouais. Ah d'accord. Alors dites-nous tout. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a guidé vers le métier d'artiste peintre? Bon, comme on l'a dit, être artiste, c'est pas s'élever comme ça pour être artiste. On est artiste. Donc l'art n'est pas un choix de métier, mais un don. Voilà, ça est dans la famille. Donc c'est quelque chose d'inné. Voilà, c'est inné, ça est dans la famille. Mon père, bon, même s'il n'a pas été professionnel, quand lui, il était précisément dans quel domaine d'activité? Bon, lui, il dessinait. Il dessinait. Voilà, Ah, quand on était petit, on le voyait dessiner, il dessinait les cahiers de présentation par-ci, par-là. Bon, moi, je regardais, ben, comme j'étais un môme, ben, je ne savais pas ce que ça veut dire. Mais c'est après, avec l'âge, 7 ans, 10 ans, moi aussi, j'ai appris à dessiner. Donc, c'est parti comme ça. Donc, vous avez suivi les traces de papa? Oui, j'ai suivi les traces de papa. Et qu'est-ce que ça a donné? Bon... Je vais dire d'abord lui-même, en tant que papa, qui était déjà dans le métier, je vais dire, quelle était sa réaction? Bon, ça... Est-ce qu'il était content? Bon, père à l'âme de mon papa, il ne m'a pas vu... on est désolé. Voilà, on est désolé. Voilà. Je suis à l'âge de 8 ans, j'ai perdu mon papa. Ah, donc, voilà. Donc, pour côté maman, elle aime bien ce que je fais. Elle était contente? Oui, elle est très, très contente. Parce qu'elle voyait quand même l'œuvre de son défunt mari être prolongée par son fils. Ça fait quand même plaisir. Donc, vous avez reçu des encouragements de votre mère? Bon, oui, la famille m'encourage, la maman m'encourage et puis les amis. Les amis. Et c'est parti comme ça? Oui, c'est vous avez parti commencé comme à ça. peindre? J'ai commencé à peindre au sein d'un atelier à Bobo Dioulasso. J'ai commencé là-bas à faire les mélanges des couleurs, les couleurs premières que je ne connaissais pas. On m'a appris à faire ça. Maintenant, une année après, j'ai décidé d'être un autodidacte indépendant. Donc, j'ai décidé de commencer à peindre à la maison depuis 11 ans maintenant. Depuis l'âge de 11 ans? Voilà. D'accord. Donc, maintenant... Mais je veux dire, en principe, à 11 ans, on est à l'école. Oui, à 11 ans, on est à l'école. Ben, je peux dire que c'est ça même qui a bouleversé un peu mon parcours scolaire. Et vous avez décidé d'arrêter en quelle classe? Bon, en 3e. En classe de 3e. Mais je n'ai pas eu le BPC. Vous n'avez... Non, c'est pas bien grave. Pas eu le si BPC. vous arrivez à peindre tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est c'est pas bien grave de toutes les façons. Chacun a une destinée, chacun a sa vocation. Le plus important, c'est de pouvoir rentrer dans ce qui nous est destiné, dans ce qui nous est prévu. Et si vous l'avez fait, on peut vous dire chapeau. Et cela ne s'est pas fait sans embûches. Il y a eu certainement des obstacles, des moments difficiles. Vous aviez eu envie de tout abandonner. Bon, franchement, dit là, bon, je reviens à votre question. Je me suis dit, bien sûr, j'étais un faiseur de coupé décalé. Actuellement, j'avais une voiture. Mais ça fait 11 ans que je peins. Franchement, dit là, c'est difficile. Surtout ici, on est dans un pays, particulièrement en Afrique, que les gens ne connaissent pas comment dirais-je, la valeur de l'art. Ils n'en parlent pas, les artistes. On te prend pour un fou, on te prend pour un voyou. Oh, pourtant, ils oublient ce que nous, on voit, parce que nous, on a un 3e œil, nous, les artistes. Vous avez un 3e œil? Voilà, que les gens ne voient pas. D'accord. Voilà. Donc, c'est parti comme ça. Tu fais, bon, tu es mal aimé parti, mais tu es obligé de continuer. Parce que c'est ce que tu as choisi comme métier. Mais les faiseurs de coupé décalé, c'est des artistes aussi. Hein. Bon, c'est pas pour les dire qu'ils ne sont pas artistes. Je peux dire, bon, peut-être qu'eux, avec un sujet, ils ont beaucoup plus de chance. Ils ont beaucoup plus de chance. Moi, si je vous dis, à mon actif, j'ai plus de 60 et quelques œuvres. À peu près 40 et quelques œuvres que je garde chez moi à Bobo Dioulasso. Chaque fois, on fait sortir au soleil. De l'autre côté, on sort juste un album, même un single. Mais on ne sait vraiment pas si ce sont des dons ou si c'est par leur production qu'ils arrivent à s'acquérir tous ces biens. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas. Bon, oui, je vais souligner cette question. C'est parce que la musique, les Africains commencent à connaître la valeur de la musique et non l'art qu'on appelle l'art plastique, peindre. Parce que peindre, ça veut dire quelque chose. Tu t'exprimes.
tu dis ce que tu as envie de dire. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Puisque vous avez l'occasion, vous êtes à la télé, vous êtes sur RTI1, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde entier? Bon, à travers le monde entier, ce que moi, j'aimerais que les gens fassent pour nous, les artistes peintres, au moins, ils n'ont qu'à aimer l'art. Parce que même si tu mets ta main dans la peinture, tu mets ça sur une toile, ça devient une œuvre. Mais tout le monde pourrait le faire. Voilà. Mais c'est que de la manière que moi j'ai mis ma main, et si vous devrez mettre votre main, ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. C'est pour ça qu'on est différent. Voilà, ça. Malheureusement, vous n'avez pas envoyé vos matériaux, sinon on aurait essayé. Ouais, vous aurez vu que j'ai des dons extraordinaires. J'allais me défouler même au maximum. Et moi aussi d'ailleurs. Ouais. Vous peindre même à une seule seconde. Ouais. Moi, vous m'auriez pas? Si. C'est vrai? Oui, parce que comme je vous ai dit, depuis 11 ans, je ne fais que peindre. Mais franchement, il y a des normes que je ne respectais pas. C'est pour cela que j'ai choisi la Côte d'Ivoire et venu faire une année de formation pour pouvoir être un jour un professionnel. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes un autodidacte, vous avez appris sur le tas, vous vous êtes perfectionné et arrivé à un certain moment, vous vous êtes arrêté et vous dites il faut que j'avance. Pour être un professionnel. Et destination Côte d'Ivoire. Destination Côte d'Ivoire. Précisément où? Bon, je suis venu l'année en 2011 pour voir comment était l'école, où l'école était située. Par rapport à ça, j'ai calculé mon budget. Arrivé, j'ai cherché un petit coffre. J'aime bien sa franchise. Ouais. J'ai cherché un petit coffre chez un soudeur du quartier qui s'appelle Omar. J'ai déposé ce que j'ai gagné. Voilà, chaque fois, bon, je me dis, bon, il me faut tant de francs. Voilà, il me faut tant de francs. Voilà, il me faut tant de francs pour l'école, tant de francs pour le transport. Mais le transport, je n'avais pas totalement bien calculé. Parce que je vois avec les luttes de bus ici, ben, je ne pouvais pas supporter. Tout le temps, tu es sapé, tu es là, c'est les bouscules par-ci, par-là. Je me suis dit, bon, moi, je vais faire la voie qui peut me faire pour ne pas que je vais être blessé un jour. Donc c'est ça qui m'a un peu compliqué. Mais grâce à Dieu, j'ai eu mon attestation. D'accord, voilà, bravo. Voilà, merci. Et on peut dire que ça vous a quand même réussi, le fait que vous soyez venu en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe? Comment les choses évoluent? Bon, franchement, dit là, peut-être que je peux dire c'est Dieu qui m'a dit de venir ici en Côte d'Ivoire. Parce que franchement, dit, je suis sur votre plateau, franchement, je suis très, 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 très ému. Je ne sais pas comment parler bien. Comme je sais un artiste. D'accord, comme vous êtes ému, on va essayer d'avoir l'avis de M. Serge Taïgba sur tout ce qu'il vient d'entendre. Bonjour Caroline, bonjour à Sanou, c'est ça? C'est cela. D'accord. Ou à nous, si vous le préférez. D'accord. Bon, en tout cas, ravi de faire. Excusez-moi, je ne le coupe pas. D'accord. Auparavant, c'était Black Picasso, pour ceux qui me connaissent. Ah, d'accord. Maintenant, pour être professionnel, j'ai décidé de revenir à la source pour prendre mon nom de famille qui est Sanou, que j'ai coupé le S et puis j'ai maintenu Anou. Anou. Donc désormais je m'appelle Anou. Et ça fait joli. Voilà, merci. D'accord, en tout cas c'est bien. Je disais tout à l'heure, je suis ravi de faire votre connaissance Anou. Je l'ai écouté tout à l'heure. Et de toutes les façons, on va dire au Burkinabé que désormais, il est à nous. Oui, bien sûr qu'il est à nous. Je m'appelle Anou. Oui, et puis je suis à vous. Tout à fait. Vous êtes à nous. Ouais, c'est ça. Puis au Burkina. Ouais, c'est ça. En tout cas, Anou a beaucoup de passion. Il a beaucoup de passion pour ce qu'il fait. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment important pour réussir une carrière, pour réussir un projet. Et en tout cas, je l'encourage à continuer sur cette voie-là. Il faut qu'il continue sur cette voie. Fait ce qu'on aime, il n'y a rien de plus merveilleux. Voilà, donc qu'il continue. J'ai l'habitude de le dire, la dernière fois je l'ai dit. Voilà, avant de chercher à vendre quelque chose, il faut vendre d'abord. Voilà, donc j'encourage à nous, en tout cas, à faire son développement, à se développer davantage, à se cultiver davantage. Je pense qu'il pourra avoir une issue, en tout cas, favorable. Merci beaucoup, M. Taïgba. Alors, on va aller maintenant à la découverte des œuvres de notre artiste. Qu'est-ce qui vous inspire généralement? Bon, moi, je vous dis, je vais le redire encore, la Côte d'Ivoire m'a donné tout. Parce que c'est ici que j'ai créé mon propre style à moi. Et c'est quoi ce style? Le style, j'appelle ça guêpe maçon. Guêpe maçon. Ouais. Pourquoi? C'est les insectes. C'est-à-dire, c'est les insectes, ils sont très, Qu'est-ce qui les caractérise? Bon, les caractéristiques, c'est qu'ils sont solidaires, ils travaillent bien, ils partent chercher l'argile où l'homme même ne peut pas chercher pour aller construire leur maison sur les vieilles murs.
les arbres, les trucs. Et puis, une fois s'ils font, ça ne quitte pas. Donc moi, je me suis inspiré d'eux. Avec l'argile, je fais mes mélanges, je mets des produits dedans. Avec ça, j'arrive à travailler. D'accord. On voit les images défiler sur l'écran. On va essayer de les commenter ensemble. Pour cette image qui s'affiche là, c'est quoi exactement? Bon, ça, j'ai baptisé ça à l'école. À l'école. Parce qu'ici, on néglige un peu l'éducation. Quand vous dites ici, c'est en Afrique? En Afrique, ouais, c'est pour ça. Je suis un Africain, parce que j'ai le gros nez. Je suis un Africain, ouais. Donc, ça, j'ai appelé à l'école pour faire savoir aux gens de faire partir leurs enfants à l'école, que ça soit, surtout les femmes. Voilà. Donc, on a une femme qui est en train d'accompagner les 2 enfants à l'école, comme on le fait en Europe, et ici, on ne le fait pas. Voilà, j'aimerais bien que tout le monde fasse ça. On aimerait bien aussi que ça nous retourne à l'école, hein, pourquoi pas? Ouais, oui, bien sûr. Parce qu'à tout âge, on peut apprendre, et ouais, même si on est passionné. Comme j'aime la lecture, ouais, je sais qu'avec la lecture, ça va aller. Mais il va falloir retourner, moi aussi, tout le monde d'ailleurs. Ouais, c'est important. C'est important. J'ai lu une histoire, une vieille dame, oui. Je ne sais plus de quel pays elle est exactement, et elle a obtenu son premier diplôme de droit à 60 ans. À 60 ans. Et elle a pris sa retraite à l'âge de 80 ans. Donc, pour dire qu'à tout âge, on peut aller à l'école et puis on peut atteindre ses objectifs. Peut-être que je peux écrire un écrivain un jour parce que j'aime lire. Vous pouvez être un écrivain. Ouais, parce que j'aime lire. Pourquoi pas? D'accord. On a une autre œuvre à l'écran. Ouais. Et ça, c'est quoi? Bon, ça, comme je vous ai dit, c'est style guêpe maçon toujours. Maçon. Ça, j'ai essayé de parler un peu sur l'Afrique, les balafrés du ventre. Les balafrés du ventre. Les balafrés. D'accord. Voilà. Pourquoi je dis les balafrés du ventre? Moi, mon grand-père, il a porté des balafrés. Ah. Ma grand-mère aussi. Des balafres, vous Des balafres. D'accord. Voilà. Là, j'appelle ça les balafrés. Donc, ça aussi, ça y est en voie de disparition. Parce qu'il y a d'autres gens, ils étaient contre ça. C'est l'Afrique, ils étaient contre ça. Mais moi, j'ai essayé de dire, bon, je vais faire ça, même si que Dieu me donne des enfants, je vais dire, ah, en ce temps, ma grand-mère ou bien mon grand-père, il était comme ça. Il avait des cicatrices ici. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous allez balafrer vos enfants? Bon, non. Non. Parce que moi, bon, c'est ce qu'on a essayé de faire en modernisant, en se tatouant. Souvent, il y a des tatouages sur les épaules des gens. Comme moi, je l'ai fait sur des trucs comme ça. C'est une manière. Vous avez remplacé vos balafres. Voilà, c'est comme ça. Au fait, c'est la modernisation. Voilà, c'est ça. D'accord. On va encore voir d'autres images. Voilà. Ça, si j'ai choisi la couleur bleue, c'est pour montrer le ciel. Ça, c'est une fille qui fait de la danse contemporaine. Ah, d'accord. Parce qu'on aime ça beaucoup chez nous, au Burkina Faso. J'ai l'impression que les femmes vous inspirent. Ouais. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la vie. Et c'est très, très bien dit. La femme, c'est la vie. La femme est porteuse de vie. La femme est nourricière. On ne saurait décrire la femme. On ne va jamais... C'est-à-dire, je ne sais pas, la femme c'est la vie, c'est ce que je peux souligner. La femme c'est la vie. Et surtout, la femme m'inspire. Waouh. Taïba, je ne sais pas quoi dire. Le waouh, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une interjection pour exprimer une certaine joie. Ouais, c'est un attachement aussi. Il faut dire, mais c'est bien d'aimer les femmes, c'est bien. C'est bien. D'accord. Quels sont vos rapports avec votre maman? Bon, les rapports avec ma maman, ça se passe bien. Ben, elle fait du dolo à Bobo Dioulasso que j'aime. Du dolo. C'est quoi? Tchapalo. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est beaucoup connu chez nous. D'accord. Voilà. Moi aussi, dans ma région, c'est connu. Ouais, donc elle est tout pour moi. Je peux dire, mais pendant même quand j'étais ici, j'avais des difficultés, elle arrive à m'aider quand même. Donc elle est tout pour moi. Je l'aime. Et si elle regarde cette émission, je lui dis, maman, j'étais un bijou. Mais est-ce que tu lui as passé un coup de fil pour lui dire qu'aujourd'hui, tu passerais Ben si, j'ai sur passé, les antennes oui, de j'ai fait ça, mais je n'ai pas pu appeler ma maman tête à tête. Mais j'ai dit à ma soeur elle lui a donné l'information, c'est voilà, sûr. Donc refaites-nous ça. Maman, je t'aime, bijou. Maman, je t'aime, bijou. C'est bisou ou c'est bijou? Voilà, ben, bon, c'est mon accent. Ah, d'accord. Voilà, l'accent burkinabé, c'est ça. Non, c'est trop facile. Voilà, c'est ça. D'accord. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui. Et toujours parlant de votre carrière, peut-être, elle n'est pas aussi jeune, hein, puisque vous avez commencé très tôt. Oui. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Bon, les meilleurs souvenirs que je garde, c'est mon trophée qui est chez moi à la maison, que
que j'ai gagné ça en 2007. Voilà. Meilleur graffeur du Burkina en 2007. Et puis, ils ont lancé un concours de logo dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique que j'ai participé. Ça aussi, j'ai ces souvenirs. Et puis, on a coloré organisé par l'Institut CCF, excusez-moi, CCF, Henri Matisse, qui est devenu aujourd'hui l'Institut français du Burkina, Bobo Dioulasso, ni coloré. Et puis, notre monsieur, excusez-moi si le nom est permis, monsieur le maire Salia Sanou m'a fait aussi des distinctions. D'accord. Donc, c'est ça les meilleurs souvenirs. Et les mauvais souvenirs? Bon, les mauvais souvenirs... Ou le mauvais. Ouais, le mauvais. Voilà. Mauvais. Bon, c'est mon accent. Non, c'est comme ça que ça se dit. On dit mauvais. Voilà, mauvais. C'est quand ça coïncidait, on partait pour une autre finale à Ouagadougou. Ça a coïncidé avec notre inondation. Voilà. Donc, on est parti trouver que là où on devrait nous accueillir, il y avait les initiés qui étaient là-bas. Ils ne savaient pas où aller. Donc, il y avait l'eau partout. Ils me faisaient pitié. Donc, nous aussi, on était obligés de rester avec eux en attendant qu'on nous trouve une solution pour nous abriter. D'accord. Ouais. On va terminer avec ça, revoir encore d'autres œuvres. Voilà. Il y a une œuvre qui s'affiche, je crois, que c'est le président de la République. Oui. Oh, c'est des amoureux. Oui, c'est les amoureux. On voit le président et sa femme dans le même pagne. Vous êtes inspiré d'une photo spécifique, ça existe? Oui, la photo existe. Ça a été donné par un photographe que j'ai reproduit. D'accord. Voilà. Vous avez dessiné? Oui. À partir de quelle matière? Toujours avec l'argile? Bon, ça, c'est pas l'argile, ça, c'est la peinture à l'huile. Ok. Voilà, comme je suis portraitiste aussi. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. On va voir encore d'autres images, avec bien sûr la permission de M. Ngué Santano. Voilà. Ok. Votre mot de fin, M. Anou. Ouais. Bon, mot de fin, bon, franchement, je suis très très content d'être ici avec vous. Et puis, je sais que je suis quitté chez moi au Burkina Faso. Je suis venu ici en Côte d'Ivoire. C'est chez moi aussi. Donc, merci pour la RTI. Et merci aussi pour la Côte d'Ivoire. Et merci pour tout le monde. Et merci encore pour la RTI qui ne cesse de ménager aucun effort pour nous les artistes en l'air. D'accord. Ouais. Merci à vous, à nous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, d'échanger avec vous. Ça a été enrichissant. En tout cas, on vous souhaite une belle carrière. Ouais, merci. On vous souhaite tout le bonheur possible. Vous peignez très bien et c'est sûr que vous irez loin. Avec bien sûr la persévérance et le courage prôné par notre invité. Vous avez un contact, vous voulez donner un contact? Bon, pour ceux qui veulent me joindre actuellement, je suis à Cocody, à la cité présidentielle. D'accord. Voilà. Je suis là-bas comme un petit employé d'avoir en attendant. D'accord. Donc pas de numéro de téléphone. Voilà. Bon, il y a un numéro de téléphone 01 52 38 97. 01 52 38 97. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne journée à vous. Merci à vous, pareil. Merci. Voilà, merci. Transition musicale, cette fois-ci avec Mpassi. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Je t'ai dit. Y a pas de différence, hein? Non. Noir, blanc, vert. Les verts aussi? Même les verts. Prends ce mot, maman, quoi. Tout le monde. Je sais qu'on a beau dire, on est tous différents. J'aimerais quand même partager certains rires et voyager plus souvent. J'aimerais qu'on s'aime, j'aimerais danser partout, m'amuser. Tu sais, en vrai, on peut tout partager. Entre nous, rien ne peut vraiment nous séparer. Si tu crois en ça, il suffit d'essayer. Oh maman, je prends la tienne. Profitez de ce qui nous est offert. Oh maman, je prends la tienne. Profitez de ce qui nous est offert. C'est pas parce qu'on est cloîtré au cœur de nos cités qu'on n'est pas les mêmes. Il faut sortir parfois et il faut se mélanger pour vivre sans elle.
prendre la main. Tu tends seulement la main comme ça, tu ouvres les doigts et puis tu serres les doigts de l'autre là. C'est tout. Oh, allez, tout le monde tend la main. Tout le monde tend la main. Allez, on Il suffit d'essayer. Prends ma main, je prends la tienne. Profitez de ce qui nous est offert. Prends ma main, je prends la tienne. Profitez de ce qui nous est offert. Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. La discussion avait déjà démarré avec l'invité, Monsieur Serge Taïgba. Il est coach en développement personnel et entrepreneuriat. Et bien, le sujet de la semaine dernière, c'était bien sûr développement personnel et entrepreneuriat. Une première partie très enrichissante. Nous avons vu beaucoup de choses. Avec bien sûr votre permission, on reviendra, on fera un récapitulatif. Un récapitulatif, d'accord. Je veux déjà dire que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est de ça qu'on a parlé. Développement personnel et entrepreneuriat. Voilà. On a dit la dernière fois que pour commencer une entreprise, il fallait déjà commencer par soi-même. Voilà, le développement commence déjà par soi-même. Le développement de son monde intérieur, le développement de son caractère, le développement de sa vision, le développement de son potentiel. Et ensuite, penser à développer une entreprise. Voilà. Et on avait parlé aussi de la nécessité d'être courageux. Voilà, parce que pour commencer une affaire, pour commencer une entreprise, il y a forcément des difficultés qui vous attendent, il y a des obstacles, il y a des adversités, il y a même des intimidations de la part des hommes, de la part de certaines circonstances. Et donc, il faut être courageux. Voilà, nous avons parlé de courage parce que c'était la force qu'il fallait pour commencer. Voilà, donc on a parlé de tous ces éléments-là et je pense qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'aller un peu plus loin dans le sujet. D'accord. Alors, je rappelle qu'on a dit quand même beaucoup de choses par rapport au développement personnel. Une personne développée et une personne moderne, c'est carrément différent. Oui, c'est carrément différent. Le développement, on l'avait défini la dernière fois, c'est une manière de bonifier, je dirais, son potentiel, voilà. Talents. J'ai parlé des valeurs, morales et caractérielles. Voilà. Il est question, je dirais comme ça, d'abord déguiser sa vision, savoir ce qu'on veut véritablement. Ensuite, j'ai parlé de maximiser son potentiel. Vous voyez. Ensuite, je parlais de développer son caractère et de booster ses performances. Voilà, pour plus de résultats. Donc, c'est dans cette optique-là, c'est dans ce cheminement-là qu'on se met pour pouvoir, en tout cas, produire des résultats excellents dans la vie. Voilà. Et ça ne se limitait pas à, je veux dire, à certaines valeurs. Je veux dire, c'est vrai que vous avez parlé du courage, qui est un élément hyper important. Dans la création d'entreprises. Oui. Mais à côté de cela, il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs, on va dire peut-être des vertus. Il faut avoir une certaine morale. Oui, il faut avoir une certaine morale, bien sûr. Un certain statut. Un statut, on en a parlé aussi de la confiance en soi. Voilà, déjà ça commence là, parce que généralement dans la vie, quand vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous n'avez pas confiance en vous, vous allez trouver des gens devant vous qui vont vouloir vous minimiser, qui vont vouloir vous dire vous n'avez pas de valeur, vous n'êtes pas capable. Donc il fallait avoir confiance en soi. Voilà, j'ai dit que c'était le fondement de toute réalisation. Et la confiance en soi, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui se cultive. Oui, bien sûr. Je m'en souviens, voilà, j'ai une bonne mémoire. Oui, bien sûr, et ça me fait plaisir. Voilà, parce que vous avez dit, à notre tendre enfance, on était soumis à beaucoup de choses. Voilà, donc qui pourraient réjaillir sur nous, qui pourraient donc influencer notre personnalité. Tout à fait. Et il fallait donc pouvoir faire un travail sur soi-même. Voilà. Pour devenir réellement celui qu'on est. Parce que la plupart des gens ne sont pas ce qu'ils sont. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends parfaitement, mais je ne sais pas si le téléspectateur comprend. Je veux dire, la plupart des gens ne sont pas, c'est-à-dire ne sont pas ce qu'ils devraient être en réalité. Beaucoup paraissent. Voilà, comme quelqu'un l'a dit, beaucoup s'intéressent à paraître plutôt qu'à être. Il faut être. Il faut être naturel. Il faut être qui on est. Il faut être la création, je dirais, à la base qu'on a été depuis la naissance. Qui on est, la personne avec le potentiel, avec les valeurs, avec l'intelligence, le caractère, la sagesse qu'on a reçue depuis le départ. Et c'est des choses qui sont influencées, tronquées par les événements de la vie, par les mauvaises paroles qui viennent de la part des parents souvent, malheureusement, qui viennent de la part de nos amis,
amis, des environnements qu'on fréquente. Et du coup, ça sape un peu notre morale, ça sape un peu notre personnalité. Je veux dire, c'est vrai, quand vous dites il faut être ce qu'on a toujours été, ça peut quand même prêter à confusion pour quelqu'un qui n'a par exemple pas eu une bonne enfance ou qui a été très turbulent pendant son enfance et qui, avec l'âge, s'est calmé, est devenu une personne un peu taciturne ou une personne réservée. À vous entendre, est-ce que la personne se dirait « Ah, par le passé, j'étais très brouillon, par le passé, je taquinais tout le monde, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais exubérant ». Est-ce que la personne doit revenir à ce statut ou vous êtes en train de parler d'autre chose? Je suis en train simplement de dire qu'en tant qu'être humain, on a des valeurs. Lorsque je parle de valeurs, je parle des choses positives, des choses agréables, des choses bonnes. Voilà, je ne parle pas des personnes qui ont je dirais, qui n'ont pas de valeur. Voilà, quand je parle des personnes qui n'ont pas de valeur, qui ne pensent pas à faire du bien. Parce que lorsqu'on vit en société, il faut apporter du bien, il faut faire du bien aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'est pas question de faire ce qu'on veut, mais il est question de faire du bien aux autres. Et tant que ce qu'on est nous amène à faire du bien aux autres, à faire du bien à notre environnement, à respecter les règles de la vie, à respecter les règles en société, on est dans la bonne voie. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas dans la bonne voie. Et si quelqu'un, par exemple, par le passé, il était turbulent et qu'il a changé, il faut qu'il change. Je veux dire, il faut rester dans cette voie. Mais si c'est le contraire, par exemple, quelqu'un qui était calme avant, qui a été influencé, qui agit maintenant de façon négative, cette personne doit revenir à son état d'origine. Mais ça ne s'arrête pas juste une simple affaire de comportement, de caractère, mais ça part même des capacités intérieures aussi. Voilà, vous avez des capacités, vous avez du potentiel. Voilà, je parle du savoir-faire qui est en vous, des talents que vous avez, des dons que vous avez, que vous devez mettre en valeur. C'est ces choses-là que je parle. Et vous avez soulevé un autre point important. Aujourd'hui, on ne cherche pas à être ce qu'on est en réalité, on cherche plutôt à paraître. Est-ce que c'est parce que nous impose le monde? C'est bien dommage, hélas, c'est dommage, comme je le dis, et c'est pour cette raison que nous parlons, c'est pour cette raison que nous donnons ces éléments-là, pour amener les gens à comprendre que ça ne sert à rien de paraître. Je suppose, hein, à vous entendre, on peut être à l'intérieur foncièrement méchante, et à l'extérieur, faire croire aux gens qu'on est gentil, qu'on est doux. Mais quand on retourne chez soi, on se retrouve avec la grande méchanceté qui est en nous, la jalousie qui nous ronge. Je veux dire que ce sont des choses qui nous détruisent nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Et ça fait beaucoup de mal aux gens, ça fait beaucoup de mal aux personnes qui expérimentent ces choses-là. En réalité, lorsque vous faites le tri des émotions négatives, vous allez vous rendre compte que ça n'apporte rien de positif. Voilà, quand on parle de la méchanceté, de l'amertume, je parle de quoi encore? C'est vrai que vous blessez les autres, mais en réalité, c'est à vous-même que vous faites du mal. Voilà. Et donc, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut cultiver des émotions positives, la joie. Il faut cultiver l'enthousiasme. Il faut apprendre, par exemple, à se réjouir du bonheur de l'autre. Du bonheur des autres. Voilà. Il ne faut pas être jaloux. Ça ne sert à rien. Et du coup, quand on est jaloux, on devient esclave de la réussite de l'autre. Et plus l'autre réussit, ça nous handicape. Voilà, ça nous handicape. Et c'est bien dommage. Voilà. Donc, il faut vraiment, comme on l'a dit, tout simplement, il faut se développer. Il faut se développer, c'est tout cela. Voilà. Cultiver des valeurs morales, cultiver de bons sentiments. Et ça réagit sur notre personnalité. Bien sûr, et ça réagit sur notre environnement. J'aime bien le sujet, franchement. Merci. D'accord. Alors, la semaine dernière, c'était donc les qualités pour pouvoir être entrepreneur, pour entreprendre, pour pouvoir démarrer son activité. Et aujourd'hui, on va s'apitoyer sur les qualités à avoir pour pouvoir gérer. Gérer, bien sûr, bien sûr. Voilà. Quel est le profil idéal? Le profil idéal, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Moi, je dirais simplement que il y a 4 éléments que vous allez devoir gérer lorsque il est question de gérer une entreprise. Vous 4 éléments. Oui, 4 éléments. Le premier élément, c'est votre business. Vous allez devoir gérer votre business, votre affaire, votre entreprise. Le deuxième élément, vous allez devoir gérer votre personnel ou vos employés. Oui. Troisième élément, c'est votre argent. Et le quatrième élément, c'est vos clients. Vous voyez. Et donc ces différents éléments, ces différents éléments vont, je dirais, requièrent une certaine qualité, requièrent certaines aptitudes. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, gérer son business, gérer son entreprise, je dis comme ça, il faut être un maître
pour votre business. Soyez le maître. Quand je Ça parle veut dire de maître, dans le mot maître, vous voyez que c'est, je ne sais pas si c'est vraiment la racine, mais vous voyez la racine du mot maîtriser. Donc, le maître, c'est celui qui maîtrise en fait son affaire, qui maîtrise son business, qui maîtrise, je dirais, tous les rouages de son secteur d'activité. Vous voyez. Quand vous dites qu'il maîtrise tous les rouages de son secteur d'activité, c'est quoi? Je veux dire, est-ce qu'il a établi, il a élaboré dans un premier temps un business plan, et il essaie de le suivre bien sûr, à la lettre? Voilà, et bien sûr, il faut faire un business plan. Peut-être que j'en parlerai un peu plus loin. Mais déjà, il faut maîtriser, il faut avoir de la connaissance de son secteur, il faut avoir des compétences requises qu'il faut pour le secteur qu'on veut intégrer. Voilà, ou bien le secteur qu'on a déjà intégré, même je vais dire. Vous voyez, donc il faut maîtriser son sujet, il faut savoir où on est. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas de maîtrise, on ne peut pas commencer. On peut commencer, mais il faut avoir en tête ces choses. Il faut comprendre que j'ai besoin de compétences. Si je veux réussir, si je veux gérer mon entreprise, il me faut de la compétence technique, de la connaissance par rapport à ce que je veux faire. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Et quand je parle de maître aussi, ça c'est un élément qui n'est pas forcément lié à ce que je disais tout à l'heure, mais je parle de celui qui est maître de son travail plutôt qu'esclave. Il ne faut pas être esclave de son travail. Vous voyez, donc, quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que le maître, c'est celui qui est le roi, c'est celui qui est le boss du travail. Il travaille quand il veut. Il n'est pas, je dirais, à la solde du travail. C'est plutôt le travail qui est à sa solde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui travaille. Est-ce que ça ne peut pas lui porter préjudice le fait qu'il travaille quand il veut, quand il en a envie? Bien sûr, il faut faire la part des choses. Il y a un moment pour le travail, il y a un temps aussi pour autre chose. Par exemple, certaines personnes ont des familles, ont d'autres activités en dehors du travail, je dirais, professionnel. Et ces personnes-là, arrivées à un moment donné, n'arrivent plus à faire autre chose. Voilà, n'ont plus de vie de famille. Et ça, c'est dommage. Il faut être maître de votre travail. Et ça, c'est un caractère qu'il faut avoir. Voilà. Et j'ai parlé de maîtriser. Il faut maîtriser tous les rouages. Deuxième élément, j'ai dit vous allez devoir gérer vos employés. Voilà. Pour vos employés, vous avez besoin d'être un leader. Voilà. Être un leader pour vos employés. Lorsque je parle de leader, je ne parle pas de celui qui donne des ordres, mais je parle de celui qui donne l'exemple. Un leader, ce n'est pas celui qui donne des ordres, mais c'est celui qui donne l'exemple. Soyez les premiers à faire ce que vous attendez de vos employés. Ça, c'est important. Beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas cette qualité-là. Et c'est dommage. C'est pas le leader, c'est pas le patron, le boss qui a son costume, qui est assis dans son bureau et qui donne des ordres. Non, c'est pas ça un leadership efficace. Il faut être prêt à descendre dans l'arène quand il faut. Je vais vous donner un témoignage. Hier, j'ai été appelé par un client qui voulait un article, un accessoire, mais pas quelque chose de pas cher. Et le week-end, j'ai mon assistante qui s'est fiancée le week-end. Je lui ai demandé de se reposer, elle n'est pas venue hier. Et j'ai une autre qui est en repos maladie. Et donc, une commerciale qui est en repos maladie. Il y a un autre aussi commercial à qui j'ai confié un travail important, un projet. Donc, je ne pouvais pas le déplacer pour ça. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris l'article à une bonne distance. Et le client même était gêné. Il a dit, mais tu ne peux pas trouver. J'ai dit, non, je vais venir. Et je me suis levé, j'ai pris l'article, je suis allé livrer l'article. Pas pour grande chose. Parce que déjà, j'aime ce que je fais et j'ai compris qu'un leader donne l'exemple. Il ne faut pas attendre que les autres fassent ce que vous attendez, mais il faut vous-même déjà, quand il le faut, commencer à le faire. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, un exemple comme ça pour vous dire que n'attendez pas que les autres fassent ce que vous voulez voir. Si vous pouvez, faites-le. Il faut que vous puissiez servir d'exemple. Voilà, servir d'exemple. Et je vais revenir quand même sur ce que vous avez dit la semaine dernière. Oui. Le client ne cherche pas à acheter. Oui. Le client cherche à résoudre un problème. Tout à fait. Il ne cherche pas à acheter, voilà. Et je vais en parler tout à l'heure pour parler des clients parce que on a parlé de maîtriser son business, on a parlé d'être un leader pour son entreprise, on va parler tout à l'heure de gérer, être un gestionnaire pour son argent et on va parler aussi de comment traiter les clients. Voilà, parce vous allez devoir gérer les clients. Voilà, donc un client ne cherche pas à acheter, cherche à résoudre un problème. Donc il faut venir avec l'idée de quelqu'un qui cherche à résoudre un problème. Et c'est ce que j'ai fait hier. Le monsieur était dans le besoin. Il m'a dit, je veux la chose. Peut-être que pour moi, si je regarde mes intérêts. Vous n'avez pas porté votre manteau de chef d'entreprise. Voilà, je n'ai pas porté mon manteau. Il est dans le besoin. Il est dans le besoin. Il faut que je résoudre son besoin. Et c'est ce que j'ai fait. Il était très content. Vous voyez, et moi, ça me fait une cote. Voilà, un peu gêné, mais ça m'a fait une cote auprès de cette personne-là. Vous voyez que si vous traitez comme ça votre client, vous allez aller plus loin. Voilà.
D'accord. Donc, savoir gérer le client, savoir gérer le personnel, savoir gérer son argent. Son argent. Ça demande voilà. son argent. Ça, je pense que c'est par là que nous allons terminer. C'est le quatrième élément. Non, le troisième élément, avant de gérer le client. Ah d'accord, voilà, je pensais qu'on avait déjà fini avec la gestion oui, là, on est revenu. On est passé rapidement là-dessus. Voilà, une parenthèse, mais on n'a pas développé entièrement. On y va voilà, gérer son argent, ça demande de la rigueur, de la discipline financière. Quand on veut faire fortune, on ne dépense pas n'importe comment. Voilà, il faut comprendre que l'argent, c'est une ressource. Voilà, c'est une ressource, il ne faut pas la gaspiller. Il y a des personnes qui gagnent 10 000 aujourd'hui et demain, ils ont envie de dépenser 15 000 francs. Voilà, en entrepreneuriat, il ne faut pas jouer à ces jeux-là, c'est dangereux. Il faut avoir de la rigueur financière dans sa comptabilité, de la discipline même. Il faut faire des sacrifices, vous voyez. Il faut faire des sacrifices parce qu'on s'est dit, on veut atteindre un but. Et quand on commence, il ne faut pas commencer avec tout ce qu'on a comme revenu, commencer à les mettre dans les dépenses, commencer à les mettre dans les passifs, comme on dit, parce qu'il y a des actifs et il y a les passifs. Les actifs, c'est ce qui vous rapporte. Les passifs, c'est ce qui ne vous rapporte pas. Ce que vous dépensez. Donc il faut les investir dans les actifs plutôt que les investir dans les passifs. Voilà, donc il faut avoir de la rigueur, il faut gérer rigoureusement son argent avec une discipline financière sérieuse. Voilà, donc c'est vraiment important. Le quatrième élément, c'est les clients. Mais vraiment, je veux dire, toute la difficulté, je reviens toujours là-dessus, je veux dire, la difficulté se trouve dans le comment. C'est vrai, on parle de rigueur, on parle de sacrifice, on parle de ceci, on parle de cela, mais en même temps, on doit faire face à certaines exigences familiales. Oui. Voilà, bien donc, sûr qu'il faut faire notre quotidien. Comme le disait un de nos invités par rapport au budget familial, il disait la même chose, il faut vraiment plus de rigueur. Mais en même temps, est-ce que ça ne nous enlève pas un certain caractère par rapport à ce que les gens penseraient de nous, vu qu'on veut se positionner aussi comme un philanthrope ou comme un altruiste, qu'on est sensible aux besoins de notre prochain, et vu aussi qu'on est en Afrique et la famille est élargie. Voilà, beaucoup de choses. Je veux dire à ce niveau-là qu'il ne faut pas prendre de responsabilité au-delà de ses moyens. Ça ne sert à rien. Vous voyez, vous avez parlé de philanthropie, c'est très bien. Moi, j'aime la philanthropie, je veux en faire, bien sûr. Mais il ne faut pas prendre des engagements au-delà de ses moyens. Si on est dans une famille... C'est encore grave si on ne peut pas respecter les engagements qu'on prend. Bien sûr, en plus. Voilà, donc il ne faut pas les prendre. Quand on sait qu'on n'a pas les moyens, on connaît son budget, il faut être... C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être. Et il faut être raisonnable aussi. Il faut être raisonnable, mais il faut être naturel. Il faut être vous-même. Soyez transparent. Ça ne sert à rien de paraître pour une autre personne. Vous voyez, il faut être vous-même. Si vous avez un budget, si vous avez, une épargne, ou bien vous avez de l'argent qui vaut 50 000, vous n'allez pas chercher à dépenser 60 000 francs. Où est-ce que je vais dire? Donc, il faut avoir de la rigueur, il faut être soi-même. Voilà. D'accord, et on va terminer par le quatrième point. Le quatrième élément, c'est gérer ses clients. Il faut être un ami pour ses clients. Voilà, il faut être très amical, il faut être... proche de ses clients, il faut prendre soin d'eux, il faut les gâter et je pense que ça porte son fruit. Voilà. D'accord. Et ce sera ça le mot de fin? Oui, le mot de fin, si vous voulez. Mais je veux dire simplement à tous ceux qui me regardent, il faut être courageux dans la vie, il faut être persévérant. J'en ai parlé la dernière fois. La vie, c'est un jeu. Bien sûr, c'est un jeu, c'est pas une lutte, c'est un jeu. Voilà. Pour gagner, il faut marquer des points. Vous voyez, donc il faut être joueur, mais ne soyez pas des pions. Il faut respecter les règles, mais ne soyez pas conformistes. N'entrez pas dans la conformité. Vous respectez les règles, mais ne soyez pas conformistes. Donc c'est le mot de fin que je veux donner à tous les jeunes qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre. Et en tout cas, beaucoup de courage et bon succès à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Serge Taïba, je rappelle qu'il est coach en développement personnel et entrepreneuriat. Ça a été vraiment édifiant et enrichissant de vous écouter. On prendra plaisir, bien sûr, la semaine prochaine, si Dieu le veut, de vous entendre encore sur un autre sujet concernant toujours votre domaine. Votre numéro de téléphone? 09 15 58 79. Voilà, et c'est en musique, je ne sais pas si vous aimez le reggae, mais voilà, c'est Raz Julian, un homme très sympathique que nous allons avoir maintenant à l'écran. Voici sa vidéo. Alalo